Bonjour fidèles et chaleureux téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Autrefois si fier et si digne, mais aujourd'hui affaibli par le poids de l'âge et admis à la retraite. Dans certains pays d'Afrique, au Congo-Brazzaville notamment, être retraité s'apparente à un chemin de croix. Comment faut-il faire pour aider nos aînés et doyens, souvent contraints à une indigence qui ne dit pas son nom? Quelle vie après la retraite? L'avenir des retraités en Afrique, au Congo-Brazzaville en particulier, c'est notre thème du jour. Alors, je suis avec les amis du club, comme d'habitude, afin d'aborder cette question d'actualité. Bonjour, cher ami. Bonjour, Inel. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci. Alors, la première question qu'on a envie, en tout cas, de vous poser de la part de nos téléspectateurs est la suivante. Quel est l'âge de l'admission à la retraite au Congo-Brazzaville? Alors, pour répondre à cette question, il faut se référer à la loi 22-2010 du 10 décembre 2010 qui fixe justement l'âge de l'admission à la retraite. En tout cas, en ses articles 1 à 3, respectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on entend, ce qu'il faut vraiment que les gens sachent, c'est que d'emblée, lorsqu'on pose cette question, alors le Congolais lambda parle de 60 ans et s'arrête. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de catégories. Il y a une certaine catégorisation, en tout cas dans le sens de l'âge d'admission à la retraite. Je vais prendre le cas de l'article 1er. Oui. L'article 1er fixe l'âge de plein droit. Alors, là encore, je parlais de catégorie professionnelle. Oui. Vous savez que dans la catégorisation professionnelle, dans les catégorisations professionnelles du moins, on a 3 couches. On parle d'abord des ouvriers. On a les ouvriers, on a les manœuvres et en tout cas tous les métiers assimilés. Oui. Ensuite, on va parler d'agents de maîtrise, généralement, vous savez. Oui. Alors, dans ce cas, les agents de maîtrise sont mis dans la même catégorie que les cadres. Mais alors que cela est différent dans les conventions collectives de manière générale. Oui. La troisième catégorie est celle réservée aux cadres supérieurs. Alors, nous avons l'âge de retraite légal de plein droit par principe. Pour les manœuvres ouvriers et assimilés, l'âge de la retraite est à 57 ans. D'accord. Pour les agents de maîtrise et les cadres, l'âge de la retraite est prévu à 60 ans. Et pour les cadres supérieurs, l'âge est prévu à 65 ans. Alors, partant de ce principe, vous conviendrez avec moi que tout principe souffre de ses exceptions. Des exceptions, bien sûr. Alors, lorsqu'on se réfère à l'article 2 du même texte, alors vous lirez que l'âge de la retraite peut être ramené à moins que celle prévue dans l'article 1er. C'est-à-dire, dans certaines conditions, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, je vais vous dire que selon l'article 2, alors les agents de maîtrise peuvent prendre leur retraite à 55 ans. Ah ouais. Au lieu de 60 ans. Je voulais parler des ouvriers. Les ouvriers, d'accord. À 55 ans. Alors ensuite, les agents de maîtrise et les cadres descendent à 57 ans. Les cadres supérieurs descendent à 60 ans. Alors, pourquoi cette exception? Bien sûr. Parce que on estime que, c'est ce que nous appelons généralement par retraite anticipée, on va dire. Ouais. Pourquoi? Parce que on estime que, une fois que le salarié atteint, en tout cas, le nombre d'années légalement prévu pour la cotisation, à ce moment, il peut demander une retraite anticipée. Okay. Ça veut dire qu'on fait déjà pas une entorse, une exception au principe de plein droit. D'accord. Alors, il existe en fait une troisième option, excusez-moi. Bien sûr, allez-y. Justement prévue par l'article 3. Alors, on a dit que l'âge légal était à 57, 60 et 65. Alors, il peut également avoir un prolongement en fait. Un prolongement d'âge. Ouais. Alors pour les manœuvres, les ouvriers et assimilés, alors il y a des possibilités selon lesquelles qui découlent en fait d'une convention entre l'employé et l'employeur. Dans ces conditions, l'employé et l'employeur conviennent d'un âge prolongé, établissent un procès verbal à soumettre justement au ministre chargé du Travail pour accorder en fait un prolongement de l'âge de la retraite. C'est à titre exceptionnel. En l'occurrence, c'est très clairement à titre exceptionnel.
Alors, à ce titre, l'âge de la retraite admis maximal pour les manœuvres ouvriers et assimilés est de 60 ans. De 60 ans. Pour les agents de maîtrise et les cadres, on passe à 65 ans. Ouais. Et pour les cadres supérieurs, on arrive à 70 ans. 70 ans. 70 ans. D'accord. 70 ans. Mais cela doit faire l'objet d'une note du ministre chargé du travail, en tout cas dans un délai de 3 mois après le dépôt, à compter de la date de dépôt du procès verbal. Okay. Alors, au bout de 3 mois, le ministre peut ou ne pas accorder ce prolongement. D'accord. Et alors, l'exception, c'est que au-delà de ces 3 mois, en cas de non-réponse du ministre, alors d'office, le prolongement est accordé de plein droit. D'accord. Donc on voit que c'est tout un processus et on peut pas croire que tout de suite que la retraite c'est 60 ans, ça a été clair. Mais non, pendant combien d'années un travailleur devrait-il cotiser à la CNSS, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale, pour avoir droit à une pension? D'accord. Alors là, faut se référer à l'article 45 du Code de sécurité sociale, ouais. La loi du 25 février 1986 portant Code de sécurité sociale. Alors là, il est énuméré 3 conditions. 3 conditions. D'abord, généralement, je sais que dans la pratique et à écouter, en tout cas, à écouter les Congolais de manière générale, on dit voilà, monsieur, vous, pour bénéficier d'une pension de retraite, vous devez avoir cotiser pendant 20 ans. Ouais, c'est ce qui se dit, hein. C'est ce qui se dit, voilà. Oui, c'est l'une des conditions. On va dire que c'est une sous-condition, ou on va dire une condition, c'est mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première condition, c'est être immatriculé pendant 20 ans. Donc, être immatriculé pendant 20 ans et non cotiser pendant 20 ans. Il y a une Premièrement, il y a une différence d'abord. Voilà. Être immatriculé pendant 20 ans. En tout cas, bénéficier d'un matricule individuel. Ouais. Vous allez voir que les employeurs constitués en entreprise, en société, ont un numéro de matricule global, général. Mais la loi veut que dans les 8 jours de la conclusion d'un contrat de travail, que le salarié fasse l'objet d'un enregistrement. Dans les 8 jours. C'est vrai que dans la pratique, c'est pas respecté, d'où on arrive à la deuxième condition. Alors, selon la deuxième condition, je rappelle que ces conditions sont cumulatives et non alternatives. Alors, selon la deuxième condition, le salarié doit avoir travaillé au moins 60 mois dans les 10 derniers, en tout cas, doit avoir travaillé 60 mois. Les années précédentes. Okay, voilà, dans les 10 dernières années de la date de l'admission à la retraite. Voilà. Ah. Et toujours dans la même condition, quand je parlais de sous-condition, je voulais dire que, ou de manière globale, on dit que le salarié doit avoir travaillé au maximum 240 mois. Alors, ce qui nous ramène à la première question, parce que lorsqu'on calcule 240 mois, ça vous fait 20 ans tout bêtement. Ça vous fait 20 ans tout bêtement. Du coup, c'est la condition qui est la plus connue des Congolais. D'accord. Voilà. La troisième condition, c'est simplement avoir arrêté définitivement toute activité salariée, simplement. D'accord. Avoir arrêté toute activité salariée. D'accord. Alors, lorsque vous cumulez ces 3 conditions, eh bien, vous êtes admis au régime pension de retraite. Donc, vous avez droit à une pension quand vous avez accumulé ces 3 20 ans d'adhésion ou d'affiliation à la CNSS. D'accord. Voilà. 20 ans d'affiliation. On va faire un récapitulatif. 20 ans d'immatriculation. 20 ans de cotisation. Et être définitivement, avoir définitivement stoppé toute activité salariée. D'accord, oui. Ça, c'est très intéressant. Moi, ça me parle quand il en fait mention, parce que j'ai été personnellement dans une entreprise où j'ai bossé pendant 7 ans. Mais c'est au moment où j'ai déposé ma démission pour aller ailleurs qu'on m'a immatriculé. Donc, au départ, l'employeur cotisait tout sur un numéro commun à tous les employeurs. Et là, en partant, je me suis dit, bon, je change de boîte, j'ai envie de continuer à cotiser. Et c'est là où on me dit, tout est sur un seul compte. Donc, on a dû éclater, mais 7 ans après. Donc, ça veut dire que c'est une pratique qui doit être très courante et il faut être vigilant là-dessus. Et donc, ça veut dire que pendant les 7 ans, ils ont rattrapé les 7 dernières années de cotisation, en fait. Oui, tout à fait. Cela parce que, justement, une parenthèse, c'est simplement parce que le dispositif d'immatriculation des salariés n'est pas vraiment au point.
Et au moment où je vous parle 2020, ce dispositif a toujours quelques problèmes. Donc, du coup, lors des déclarations, l'administration accepte en fait des déclarations avec ce qu'on appelle des états nominatifs de cotisation, sans pourtant que chaque salarié ait un numéro particulier. Un numéro particulier, d'accord. Alors, la pension perçue par un retraité lambda est-elle suffisante pour lui accorder une vie décente, pensez-vous? Aujourd'hui, nous connaissons, pour un Congolais moyen du moins, est-ce que cette pension lui permet d'avoir une vie décente, cher ami du club? Cette question, d'entrée, ce que je peux dire, ça peut dépendre du train de vie de la personne, ça peut dépendre des conditions salariales que la personne avait. Ouais. Et connaissant notre situation, il n'y a pas beaucoup de gros salaires. Donc forcément, la pension est quelque chose qui ne permettra pas forcément aux gens de vivre décemment. Mais beaucoup vont survivre avec cette pension, malheureusement, et c'est une triste réalité qu'on trouve dans la société. C'est une triste réalité. Donc, à cela s'ajoute, est-ce qu'il est important de savoir aussi à combien le Congolais gagne en moyen? Bon, en moyenne, est-ce que avec 200 000 francs, par exemple, si la pension, elle vient tous les 3 mois, n'est-ce pas? Oui. Ouais, tous les 3 mois. Le trimestre, il est trimestriel. Elle est trimestrielle, cette pension. Et donc, ça signifie, est-ce que avec cela, le retraité lambda peut-il vivre avec cet argent, cette pension, du moins? Le coût de vie aujourd'hui de notre pays, me semble-t-il, à moins que les amis puissent avoir un avis, en tout cas divergent, mais je pense vraiment qu'avec 200 000 francs au Congo pendant 3 mois, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Déjà, si la personne n'avait pas construit une maison, si elle est toujours en train de louer, si elle a encore peut-être même des enfants chez lui ou des petits-fils qui vont à l'école, alors là, je pense vraiment que 200 000 francs pour 3 mois, c'est tellement insuffisant pour pouvoir tenir. Et donc, il y a de quoi s'inquiéter, en fait. Il y a de quoi s'inquiéter. Alors, à moins de vivre hors de la ville en même temps, hein. À moins de vivre hors de la ville, et avoir prévu des conditions nécessaires pour justement survivre pendant les 3 mois avec 200 000. Parce que si vous percevez 200 000 et que voilà, vous êtes dans des conditions où vous avez suffisamment peut-être investi, vous avez un ranch, je sais pas, dans le Niari ou dans le pool. Ouais, en tout cas, à l'intérieur du pays, ouais. 200 000, bon voilà. 200 000 également. 200 000 à l'intérieur du pays, ça peut faire l'affaire? Ça peut faire l'affaire. Oui, à condition que. Ouais. À condition que. Vous ayez quand même des conditions déjà chez vous, au village. Totalement. Vous avez la possibilité de replier au village. Mais encore là, est-ce que vous êtes seul? C'est tout le problème. Est-ce que vous êtes seul? Mais bon, écoutez, certainement il y a une épouse, certainement il y a des petits-fils, comme je disais tantôt. Les enfants peut-être ont grandi. Ouais. Mais n'empêche que vous ayez, mais c'est pas évident parce qu'en tout cas le train de vie dans notre pays est tellement galopant qu'aujourd'hui 200 000 francs c'est quand même difficile. Après certainement il faudrait qu'on voit si cette pension est régulière. Aussi. D'accord, justement ça introduit cette question, la question de savoir si elle est régulière justement. Est-ce que cette pension est-elle régulière? Voilà, écoutez, visiblement elle ne l'est pas. Couper court parce que je ne pense pas que sur ce plateau il y a un retraité, mais je pense que chacun de nous a au moins un voire 2 parents retraités. Ouais. Et justement, on observe ce qu'ils vivent au quotidien. On observe en fait on observe comment ils affluent en fait à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et voilà, on a certains témoignages de parents proches qui disent que franchement c'est pas régulier, c'est pas consistant comme évoqué premièrement, et en plus c'est pas régulier. Donc voilà, c'est très difficile, Donc, alors oui, allez-y. Ce qui peut faire rapidement pour compléter, en fait, ce qui peut faire qu'un retraité percevra sa pension pour rembourser des dettes, en fait. Ah oui, exactement. Il y a beaucoup de dettes et puis quand ça tombe, il n'y a plus rien. Et donc c'est un cycle infernal, mais très important pour ne pas que les gens de la CREF se soient exclus. On parle de CNSS, il y a aussi la CREF. Donc bien sûr. Vous faites bien, Monsieur Malolo, d'introduire ça. Tout à fait. Alors, il faut savoir s'adapter pour survivre, dit-on. Professionnellement parlant, quels sont les moyens ou opportunités qui s'offrent aux retraités pour arrondir leur fin de mois? Existe-t-il des métiers pour retraités? Parce qu'on sait que
c'est dur pour les retraités dans la plupart de nos pays africains, c'est pas un secret. Mais non, comment faut-il faire? Est-ce qu'il y a des astuces? Quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à ces retraités-là, comme étant un petit travail, un petit boulot, un petit métier après la retraite? Alors, j'aimerais rebondir là-dessus. Ouais. En introduction, vous disiez, faut-il s'adapter pour survivre? Oui, pour survivre 10 ans, oui. Ce qu'on dit. Alors, moi, j'aimerais compléter qu'en même temps, on n'est pas forcément obligé de s'adapter pour survivre, on peut s'adapter pour vivre également. Ouais. Ah ouais. On est dans un contexte où, effectivement, pour notre part, en tout cas au Congo-Brazzaville, Tout à fait. on s'adapte de manière générale pour survivre. Oui. Ouais. Alors, seulement, les moyens à côté qui y sont mis, on a parlé précédemment de la question de la pension. Ça fait partie des moyens qui peuvent permettre à un retraité de vivre en quelque sorte. Ouais. Mais il s'avère que voilà, comme on a su le dire tout de suite, ce sont des moyens simplement pour permettre aux retraités de survivre. Ouais. Or, Tout ce à qu'on fait. souhaiterait, c'est de vivre. Ouais. Exactement. Alors, les moyens, on va dire, pour ma part, qu'il y en a pas assez. Hormis la pension, Ouais. on devrait pouvoir peut-être l'État, on va dire, pouvait mettre d'autres mécanismes en jeu pour permettre à nos retraités de s'épanouir. Ouais. J'ouvre une parenthèse. On remarquera qu'aujourd'hui, dans notre contexte au Congo-Brazzaville, que souvent quand les employés au privé s'en vont à la retraite, particulièrement de le pétrole, on remarque de plus en plus que lorsque cet employé a eu une bonne relation, une bonne carrière avec la hiérarchie, on lui propose entre griffes comme un plan de secours. Ouais. C'est-à-dire soit revenir, revenir dans une sous-traitance, Voilà. Exactement. soit rester comme consultant, Consultant, Ouais. exactement. ou soit prolonger. Exactement. Ce qui de fait peut être préjudiciable pour le plan de carrière d'autres D'autres employés. d'autres employés. Ouais. Employé. Donc, parlant de cette parenthèse, je pense que l'État, je pense, devait être un peu plus inspiré pour peut-être créer des mécanismes comme cela, parce que nombreux, comme on appelle de nos retraités, aujourd'hui même quand ils sont dans le privé, bon, on sait qu'on l'a dit, c'est 3 mois, Ouais. mais entre les 3 mois, bon, si le montant n'est pas colossal, qu'est-ce qu'il fait? Comme opportunité, ou métier, je ne sais pas, Ouais, je les ne pense métiers. pas Ouais. qu'il y ait vraiment, à mon avis, à moins qu'il y ait d'autres avis, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment Un métier pour retraiter. pour retraiter. Mm. Mais ce que je peux dire pour ma part, c'est que à côté des opportunités, l'employé qui va à la retraite peut se convertir, Ouais. peut être consultant, peut devenir conférencier, facturer son expérience en fait, Ouais. sur le temps qu'il va accorder, parce qu'il a accumulé au moins 20 ans d'années Ouais, d'expérience, tout à fait. et donc ça peut servir à une entité, autant publique que privée. Ouais. Après, pour conclure de mon côté, je pense que justement, idéalement, au lieu d'attendre la retraite pour entre guillemets survivre, je pense que les employés devraient pouvoir se préparer, c'est-à-dire investir dans un domaine quelconque. Ça va, vous faites Voilà. bien, ça va introduire notre question. Est-ce que, quels sont Oui, juste les métiers? pour rebondir sur ce qu'il a dit, c'est très important. Toujours dans le pétrole, je citerai le cas de ma mère, c'est un cas proche, elle a été dans le pétrole, mais la compagnie pétrolière l'autorise à aller se faire soigner dans la clinique dans laquelle elle partait lorsqu'elle était en fonction. Ouais. Donc c'est une manière pour eux d'alléger un peu la difficulté des retraités, parce que on est à la retraite, on est plus fragile, on est plus vulnérable, mais sur le plan sanitaire, ils prennent en charge, ça allège un peu les souffrances, et ça devrait être pas généralisé, mais beaucoup devraient suivre cet exemple-là, je pense. Ouais, et maintenant, en termes d'opportunités, Ouais, monsieur Mabaou, parlons évidemment en termes d'opportunités. Voilà, je pense évidemment dans notre pays, les gouvernements, franchement, je vais dire, ils n'ont pas. Je pense qu'il y a d'autres pays où les gouvernements essaient de réfléchir sur les métiers, des retraités. C'est-à-dire qu'ils disent bon, qu'est-ce qu'il faut apporter comme métier. En tout cas, moi j'ai un cas très épatant, c'est au Japon où j'ai vu que à l'âge de 70 ans, 65 ans, mais vous les voyez, c'est des taximens. Je dis mais c'est pas possible. C'est des taximens, c'est leur vie, et puis ils se retrouvent entre eux, ils mangent. Et ils vont rouler, mais ils sont en bonne forme. Bon, après, donc, chaque pays, en fonction de ses capacités de développement, de réflexion, essaie de mettre en place des mécanismes et des métiers. Mais chez nous, c'est pas évident. Donc, l'idée vraiment, c'est la reconversion. Chez nous, c'est la reconversion.
Bah, écoutez, je m'y connais un peu en secrétariat, je vais aller monnayer un peu mes compétences, on va me donner quelque chose. Mais est-ce que cela suffirait vraiment à tenir aussi, à joindre les deux bouts? C'est là aussi une question. C'est là aussi une question, d'ailleurs. Alors, on entend cette expression de nos parents. Ma retraite, ce sont mes enfants. Qui n'a jamais entendu cette phrase-là? Bah, si, Régulièrement. Mais non, à cela, à quel moment finalement prépare-t-on sa retraite? Bon, déjà sur cette question qui est très intéressante, ma retraite c'est mes enfants, dans un sens oui, je dirais lorsque la qualité prime sur la quantité en fait. Lorsqu'on a eu des enfants peu nombreux ou plus nombreux, s'il y a la qualité dans le sens où les personnes ont pu s'épanouir professionnellement, ça peut être intéressant parce qu'on sait qu'il peut y avoir du répondant entre les mois où la pension ne passe pas. Dans ce creux-là, les enfants peuvent intervenir financièrement. Et dans certaines cultures, c'est le cas en Afrique de l'Ouest, j'ai vu un peu en Côte d'Ivoire, les gens qui ont des exploitations de cacao comptent sur leurs enfants pour travailler, c'est de la main-d'œuvre gratuite et acquise. Donc oui, dans ce cas-là, les enfants sont à la retraite. Mais je dirais non dans le sens où lorsque cette fois-ci, c'est la quantité qui prime sur la qualité. On peut avoir beaucoup d'enfants, mais sur ce nombre-là, il y a peut-être un qui se débrouille ou personne ne se débrouille. Et les enfants deviennent un problème. Bien sûr. Et avec la crise, à ce moment-là, c'est assez compliqué d'envisager les choses sur cet angle. Ouais. Alors, compléter. Oui, j'aimerais bien compléter ce que monsieur vient de dire. Monsieur Malolo, bien sûr. Exactement. À côté de ce fait, j'aimerais bien dire, mais ce que vous avez mentionné, c'est ma retraite sans mes enfants. Mais j'aimerais à côté ajouter ma retraite, c'est mon investissement. C'est-à-dire, il a parlé de qualité plutôt que quantité. Et justement, il faut s'investir, mais aussi au-delà de s'investir, investir sur l'éducation, les formations. Mais au-delà des enfants, il y a des projets dans l'entrepreneuriat. Je parlais de range plutôt. Ça peut être une entreprise pendant que je suis peut-être salarié. J'ai des passions, qui font que peut-être je n'ai pas évolué dans ces domaines-là. Allez, on va peut-être reproduire une activité où de loin je suis. Mais après, c'est un investissement pour lequel je sais que quand je termine, j'admets à la retraite, je vais me concentrer sur cet aspect-là. Donc, voilà. Moi, l'idée que je suis en train de percevoir ici, on dit ma retraite, ce sont mes enfants. Ici, moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est un père qui investit pour l'éducation de ses enfants. Justement. Et qui se dit, ces enfants prendront soin de moi. C'est-à-dire que, bon, écoutez, moi, je fais ça pour que demain, vous puissiez m'aider. Parce que je sais que je ne m'en sortirai pas. C'est vraiment l'idée qui prime ici. Mais faire agir aussi de cette façon, je pense que c'est quand même égoïste, c'est regarder enfin son propre côté. Demain, les enfants sont partis, tu vas pas les obliger, il faut que vous m'envoyez de l'argent. Je crois que c'est quelque chose de moral. C'est vrai qu'on doit venir en aide à nos parents. Ça, vraiment, ça serait un sacrilège de ne pas le faire. Mais en tant que parent, je ne dois pas investir dans l'éducation de mes enfants avec une idée arrêtée que ces enfants prendront soin de moi demain. Ça, quand même, c'est un peu égoïste. C'est quand même un retour sur investissement. C'est un retour sur investissement. Exactement. Moi, justement, dans le sens de M. Mabaou, ce dicton, en tout cas, vaut pour les parents qui ont investi, qui se sentent investis et qui ont investi pour leurs enfants. Ils diront que, voilà, j'ai tout investi. J'aurais pu économiser mon argent. Et faire autre J'aurais chose. pu économiser, faire autre chose, Mais, leur donner le strict minimum, le nécessaire, et puis économiser une partie jusqu'à ma retraite. Mais il a tout donné. Il a donné 10 fois plus. Mais c'est une obligation de prendre soin, d'éduquer les enfants, bien sûr. Oui, c'est un devoir. C'est un devoir. Donc, du coup, et puis derrière ça, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects. L'aspect négatif, c'est justement ce qu'on venait d'évoquer. Mes enfants, c'est ma retraite. Alors, malheureusement, dans notre société, ce qu'on constate en parallèle, c'est que, voilà, vous avez une jeune fille. Voilà, qu'on va marier à n'importe qui, parce que, on a l'espoir que, qu'on puisse avoir une retraite paisible. Alors, bien sûr, ça annonce justement notre, dernière question, si vous me permettez, chers amis du club. Quels sont les différents secteurs dans lesquels peut-on investir afin de s'offrir une retraite paisible? Parce qu'on sait, néanmoins, pour ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, on est pour vous qui travaillez, vous êtes plus jeunes, vous êtes des futurs, en tout cas retraités. Et donc, je pense que ces réponses vont vous faire du bien. Donc, comment, dans quel secteur on peut investir aujourd'hui pour
prétendent une retraite paisible, cher ami du club? Alors plusieurs, on peut le dire. Par exemple, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, la plupart des gens, et ça rentre dans le cadre des priorités un peu de l'État, on parle davantage d'agrobusiness. Oui. Ça peut être un secteur parmi tant d'autres. Mais après, je pense que tout va dépendre surtout de ce sur quoi est passionné le retraité. Oui. Parce que vous pouvez investir pour perdre également. Oui. Vous n'avez pas la passion le Congolais, on sait, il est un peu bureaucrate et tout. Et nombreux aujourd'hui c'est comme une ruée vers l'agro-business. Mais la plupart de ceux qui se ruent dans l'agro-business, on se rendra compte peut-être qu'ils sont plutôt friands de la cravate et être au bureau. Voilà, ça peut être effectivement porteur, ce secteur, mais à condition, j'ai envie de dire, que la personne ou le retraité investisse là où ils se sont passionnés. Pour justement suivre l'évolution de son investissement et en fin de compte jouir en fait de cet investissement. Et il y en a un, je vais conclure par là, pour lequel je pense que également on devrait davantage, comment on appelle, y penser, le tourisme. On a un gros potentiel en matière dans le pays, tout à fait. touristique. Tourisme, divertissement. Les Congolais s'ennuient de manière générale. Faire sortir pour aller, comme on appelle, passer des vacances ailleurs. Les Congolais qui sont de la diaspora, de manière générale, rentrent pour des vacances, on va dire, en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb quand ils veulent rentrer en Afrique. Mais pas chez eux. Pas chez eux. Au Congo. Si on investit assez, on va dire, dans le divertissement, dans le tourisme, ça peut être justement rentable, non seulement pour celui qui investit, mais également pour l'économie du pays. D'accord. Oui, allez-y, cher monsieur. Le temps nous est imparti aussi. C'est un milieu, c'est vrai, l'agriculture, surtout le tourisme, comme évoqué précédemment, est un secteur en plein essor. Est un secteur en plein effort. Justement, nous encourageons ceux justement qui se lanceraient dans le tourisme. Et effectivement, pour les retraités, je pense que le tourisme est le cadre idéal. Et le cadre idéal, il est assez reposant. On est retraité. Alors, on est futurs retraités, bien sûr. Exactement. Voilà, on supervise son activité agroalimentaire, touristique. Je pense que c'est assez reposant. C'est assez reposant. Et vous avez quelque chose à ajouter, moi, monsieur j'ai sur le plan agricole quand même. C'est vrai que Cyrus en a parlé et tout, mais le plan agricole est quand même très intéressant aussi. Pourquoi? Parce que au-delà du tourisme, notre pays a un gros potentiel agricole. Ça, on peut pas se le cacher. On a un gros potentiel agricole et moi j'ai le témoignage d'un monsieur qui fut ministre dans ce pays. En tout cas, je préfère taire son nom. Mais vous allez le voir chaque jour. Mais ce monsieur, il a une abnégation. Mais alors là, chaque jour, il est sur ses plantations. C'est situé à quelques encablures d'ici. Mais il en a souffert. Hein. C'est vrai que je l'ai connu il y a peut-être 6 ans. Mais il est là et aujourd'hui, il a des porcs, il a beaucoup de choses. Mais il est toujours là, toujours avec sa bagnole, mais il est toujours là. Ça veut dire que même le secteur agricole, il faut encore avoir un peu de capacité financière. De la passion d'en parler. Donc il faut de la passion. Exactement. Je crois qu'on va pas imposer à quelqu'un un secteur. Et qu'est-ce que tu aimes faire pour que tu t'occupes après tes jours, post-travail, voilà, après la retraite, etc. Dans tes vieux jours. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut regarder. Alors, le temps nous est imparti, chers amis du club. Nous allons rapidement conclure un mot de la fin pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais bien dire qu'il faut entreprendre. Avant la retraite, commencer à semer. Et je pense que les Congolais aujourd'hui sont en train de se rendre compte et se lancer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes les retraités de demain. Donc, nous parlons certes de ceux qui le sont déjà, mais nous parlons de nous-mêmes qui allons arriver à ce moment-là. Investissons. Ne brûlons pas toutes nos opportunités, tout ça aujourd'hui et maintenant. Pensons à demain. Investissons dans le durable pour que les jours futurs soient plus doux. Justement, je vais dans le même sens que les amis. Investissons, entreprenons dès à présent. Oui, moi aussi je dirais pareil en disant que nous avons beaucoup parlé des cas assez difficiles dans notre pays, mais ça doit nous interpeller nous-mêmes parce que nous sommes dans cet environnement. Et il faut que ça soit vraiment un élément qui nous amène à entreprendre, comme a dit Cyrus. Il nous faut entreprendre. Et c'est la question 5 qui disait à quel moment prépare-t-on sa retraite? On va dire c'est maintenant, c'est pas demain. Donc à quel moment prépare-t-on sa retraite? C'est maintenant.
pour ne pas être exposé à la précarité, pour ne pas être exposé à l'indigence. C'est maintenant qu'il faudrait préparer cette retraite. Je vous remercie, chers amis du club. Merci. Nous vous remercions également, chers chaleureux et chers chaleureux téléspectateurs. Je vais y arriver, merci. Alors nous remercions en tout cas ce cadre, ce beau cadre qui nous a accueillis, l'hôtel Le Lys. Nous vous disons à très bientôt. Restez scotchés sur votre émission et ensemble on dit au revoir. Au revoir.